Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favori et flop du mois de décembre. La vidéo du Best of Beauty 2022 arrivera courant du mois de janvier. Là je voulais quand même vous parler de certains produits, des produits dont j'ai été vraiment surprise. Je m'attendais pas à les aimer autant et d'autres qui m'ont fortement déçue. Donc on va parler de tout ça tout de suite. On va commencer par les flops bof parce que c'est des produits surtout qui me conviennent pas et que je m'attendais pas à ça, plus que des produits qui sont une catastrophe, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est du coup des produits là pour la plupart que je vais pas garder. Bref, je vous dis ça tout de suite. Je commence par le concealer de chez ELF. C'est le Cedar Camo Concealer Matte Finish que j'ai en teinte light beige. Je l'ai appliqué avec vous en vidéo, je l'ai pas réutilisé, mais je voulais vous en reparler quand même parce que c'est pas un produit dont je vais me séparer. Parce que je pense qu'en le mélangeant avec un anti-cerne hydratant, j'arriverai à le faire fonctionner, mais c'est vrai qu'il a tendance quand même à marquer le contour de mes yeux. Mais ici, vous voyez dans le coin, en général, moi dans le coin, il n'y a aucun anti-cerne qui me marque parce que ici j'ai pas de plis, j'ai rien du tout. Et en fait lui il me marque beaucoup à partir d'ici. Donc c'est vraiment un anti-cerne qui est très sec. Donc en le mélangeant je pense que je vais arriver à le faire fonctionner. Mais tout seul comme ça sur moi il fonctionne pas. Et j'ai trouvé qu'il avait tendance à s'estomper un petit peu en cours de journée, que mes cernes réapparaissaient. Et du coup en fin de journée forcément mon contour des yeux est un petit peu sec. Voilà, donc c'était tout pour celui-ci. Pour les yeux, j'ai testé avec vous de RMS Beauty le Highlight en teinte Spark. Vous voyez, c'est les petits tubes comme ceci. Je vous remettrai la vidéo dans le i si j'y pense. C'était le dernier chit chat make-up que j'ai fait où j'applique ce produit avec vous. Il est pas mal à l'application, il s'applique vraiment très bien, il s'estompe très bien. Mais je trouve que c'est pas un produit qui est métallisé, qui est assez lumineux pour moi. Après, il est pas, j'ai pas l'impression qu'il soit décrit comme tel. Mais pour moi, de ce que j'ai pu voir un peu dans les swatchs, ce genre de choses, je trouvais que on voyait bien un petit côté métallique et pas du tout en fait. Et je trouve que finalement, il va marquer les plis de ma paupière, va marquer ma paupière et ça va pas du tout l'avantager. Donc ce produit-là, je vais pas le conserver, je le mettrai en vente sur mon Vinted. Si vous n'êtes pas abonné à mon Vinted, c'est Aurel Nounouk, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez des notifications de Vinted quand je poste, quand je vends un nouveau produit. Donc celui-ci il sera en vente sur Vinted pour ces raisons là. Il y a également le produit de chez Kiko que je vous ai mentionné donc dans la vidéo, pareil j'essaierai de vous remettre dans le i ici, c'est le Joyful Holiday Metallic Obsession Eyeshadow que j'ai en teinte numéro 4. Celui-ci c'est pareil, il va me quitter parce que je vous ai dit dans la vidéo que je le trouvais pas métallique et en fait c'est toujours pas le cas, il est pas métallique du tout malgré son nom. Je trouve que cette ombre à paupières est juste un petit peu satinée, un petit peu un finish satiné. Et c'est pas ce que je voulais en achetant cette ombre à paupières. Ils nous ont habitués à beaucoup mieux Kiko sur leur fard mono. Je vous avais fait dans cette même vidéo, je vous avais montré un exemple avec, je me mets de la crème pour les mains quand vous parlez, avec celui de l'année dernière de fard mono qui est à peu près dans la même teinte mais qui a un fini beaucoup plus crémeux, beaucoup plus lumineux. Celui-ci non, c'est pas le cas et ça a été une déception pour moi. Donc pareil, celui-ci je le mettrai en vente. On va passer maintenant aux favoris et on va parler du teint dans un premier temps de cette poudre de Huda Beauty. Je crois que je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans des favoris, mais je l'avais essayé sur le teint, il me semble pas l'avoir essayé sur le contour des yeux, et là depuis quelques jours je l'utilise sur le contour des yeux. Donc déjà je vais vous dire ce que c'est la c'est la Easy Bake Cherry Blossom Cake. Cette poudre sur le contour des yeux est vraiment très belle, elle lisse vraiment le contour des yeux, elle assèche quand même un petit peu, mais moi ça se voit sur la fin de la journée. Dans les premières heures, dans la grosse partie de la journée, ça se voit pas forcément que j'ai poudré mon contour des yeux. Elle fixe bien du coup le contour de l'anti-cerne, ça file pas dans les plis. Elle apporte un petit peu d'éclat, va pas plomber l'anti-cerne. Vraiment, cette poudre est très belle. Elle est matifiante mais pas trop et pas desséchante. Je comprends pourquoi beaucoup de gens aiment cette poudre. Alors moi j'ai que la Cherry Blossom, je connais pas les autres teintes et je sais pas si je me laisserais tenter par les autres teintes peut-être en petit format pour essayer, parce que celle-ci, le côté rosé quand je l'applique sur le teint, surtout à la houppette, ça va avoir tendance à ressortir au niveau de la couleur, le petit rosé. Sur le contour des yeux je m'en fiche que ça donne de l'éclat, mais sur le teint
j'ai pas forcément envie que le rose ressorte. Donc peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par une autre teinte, mais en tout cas celle-ci, sur le contour des yeux, c'est un gros favori. Je vous ai également parlé sur ce mois de décembre de cette poudre de chez Kosas. C'est la Cloud 7 en teinte Comfy. C'est une poudre compacte de finition, alors qui n'est pas matifiante. Elle va enlever les brillances quand vous allez l'appliquer, mais elle n'est pas matifiante en tant que telle. Elle n'est pas faite pour ça. Donc pour les peaux très grasses, elle pourra peut-être convenir sur les contours du visage si vous n'avez pas trop le contour du visage gras. Pour les peaux mixtes c'est pareil, mais je pense qu'elle convient très bien pour les peaux normales à sèche. Elle vient pas marquer, elle laisse un éclat naturel, elle est très fine, elle se voit pas sur le teint. Elle me fait quand même beaucoup penser à la Dior Backstage, la Powder No Powder que j'aime beaucoup, mais qui a tendance à se glacer. Donc je me dis que ça pourrait être une très bonne remplaçante. J'ai beaucoup aimé l'utiliser sur tout mon visage parce que j'ai pas besoin de matifier forcément ma zone T, puisque j'ai une zone T normale et les joues sèches, et elle est confortable, elle assèche pas ma peau. Je vous dis encore une fois, elle est fine, elle donne un éclat naturel au teint. Si vous voulez une jolie poudre de finition pour juste fixer votre teint, celle-ci elle est parfaite. On continue dans le teint avec un bronzer de chez Too Faced. Il s'agit du Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa. J'aime beaucoup ce bronzer, il est vraiment très joli. Ce que j'aurais à lui reprocher, c'est que j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Petit cœur, il me fait mal en fait quand je plante l'ongle pour l'ouvrir, ça me fait mal. Bref, il se présente comme ceci, donc c'est une teinte assez claire. Je crois qu'il existe sur une teinte un petit peu plus foncée. C'est un bronzer qui est chaud, qui a un packaging qui est vraiment très beau. Il se fond très bien à la peau. C'est un bronzer qui est poudre mais qui va vraiment bien se fondre. Il n'y a pas de démarcation. En plus il sent bon mais pas trop fort, donc ça j'aime beaucoup. Et la teinte elle est légèrement, en fait on dirait qu'il est mat, mais mat légèrement lumineux, mais c'est très léger. La poudre est très fine. Enfin bref, c'est un très beau bronzer que j'aime beaucoup. Pareil pour ce blush de chez Kiko, c'est le Joyful Holiday Enchanted Duo Blush en teinte 02 élégante rose. Donc ça c'est la collection des fêtes là qui vient de sortir. Vous avez un côté mat qui est un petit peu crémeux et vous avez un côté lumineux qui est un petit peu plus foncé. Ce blush il se fond encore une fois très bien à la peau, il est très naturel, il a une très jolie teinte, il sent bon en plus, je sais pas ce qu'il sent mais il sent très bon, j'aime beaucoup. Et le packaging est plutôt sympa, bon c'est un petit peu gênant ce petit kiki, moi bon on peut le retirer si vraiment ça nous ennuie. J'aime beaucoup vraiment ce blush, j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup la formulation et j'aime bien mélanger les deux. Je trouve que ça fait vraiment un blush très naturel sur le teint encore une fois. Donc voilà, si jamais il y a des soldes au mois de janvier et que c'est soldé, je vous les recommande. Du coup c'était le dernier produit pour le teint si je ne me trompe pas. On va passer aux palettes pour les yeux, j'en ai 3 à vous présenter. La première, il s'agit de la Better Than Chocolate de Too Faced. Je l'ai acheté déjà il y a plusieurs mois et je l'ai utilisé uniquement pour le calendrier de l'Avent. Alors j'ai fait 2 make-up avec que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est toujours la qualité Too Faced, on n'a pas des métalliques de fou dedans. Les mats, moi personnellement les mats Too Faced je les adore, ils sont soyeux et ils glissent très bien en fait sur la paupière, ils s'estompent bien, il n'y a pas de démarcation, vous pouvez pas vous tromper en fait avec ces mats là. Il y a des très belles teintes de transition je trouve. Vous avez des teintes un petit peu plus métalliques et des teintes un petit peu plus satinées dans les lumineux. Je préfère les teintes métalliques mais c'est pas ce qui va apporter vraiment de la lumière sur comme ce que j'ai là par exemple sur les paupières. On est vraiment sur un fini métallique un petit peu satiné. On a quand même des beaux fards dans cette palette qui vont très bien fonctionner et j'aime beaucoup en fait surtout les teintes de cette palette. C'est bien pigmenté, ça fonctionne bien, ça en fait une très bonne palette pour tous les jours. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler alors qu'honnêtement elle est pas mal. Moi ça me rappelle un petit peu ma chocolate bar que je n'ai plus du coup parce qu'elle était plus bonne et qu'elle fonctionnait plus et que c'est plus ce que je voulais. Du coup ça me rappelle un petit peu ma chocolate bar et j'aime beaucoup en fait les teintes chocolat qui sont dedans. Je les trouve vraiment très belles et je trouve que ça va aussi très bien avec mes yeux. Donc quand je veux un maquillage tout simple, facile à faire, facile à réaliser mais qui met quand même mes yeux en valeur, bah écoutez je me tourne vers cette palette et je la trouve vraiment très belle. Mais comme je vous dis, vous attendez pas à une autre qualité que la qualité Too Faced qu'on a habituellement. Ensuite une autre palette pour les yeux que dont j'ai mis du temps à utiliser, c'est la Love Fest de Huda Beauty. Pareil, je l'ai utilisée pour le calendrier de l'Avent et j'ai adoré le maquillage que j'ai fait avec la teinte du milieu, là, le fard lumineux ici, il est super joli. Les autres aussi sont sympas, mais c'est pas la star vraiment, c'est celui-ci, c'est celui du milieu qui est super joli. J'ai bien aimé aussi les mats qui fonctionnent bien, qui sont bien pigmentés. Vraiment c'est une bonne petite palette. Je crois qu'elle était en promotion en plus pendant le Black Friday.
Friday. J'aime beaucoup la Color Story qui est quand même assez unique. J'ai pas ce genre de teinte là ensemble dans une même palette dans tout ce que je possède. Donc vraiment j'adore cette petite palette et la qualité est vraiment excellente. J'aime de plus en plus Huda Beauty quand même. Ensuite une palette vraiment qui m'a étonnée. J'ai acheté cette palette sans grande conviction. Je me suis dit ah, allez, je vais pas forcément l'aimer, mais au pire il y aura au moins un fard dedans qui sera peut-être très beau. Et c'est le fameux Moonstone de Bobbi Brown. Je me suis dit bon, il est dans cette palette, je vais acheter cette palette. Je l'ai eu à moins 40% je crois la palette. D'ailleurs au moment où je vous parle sur le site Bobbi Brown, il y a moins 50% sur les produits de Noël, donc n'hésitez pas à les voir si jamais c'est toujours d'actualité. Donc j'ai acheté une palette Bobbi Brown, c'est ma première palette, c'était le premier fard à paupières, je savais pas à quoi m'attendre, j'avais vraiment peur que ça me plaise pas et finalement j'adore cette palette, je me suis maquillée plusieurs fois avec et j'ai beaucoup aimé tous les looks que j'ai fait. Donc il s'agit de la Luxe Eye and Cheek palette de Bobbi Brown et c'est la teinte, je crois que c'est incandescente glow celle-ci, et vous avez un magnifique highlighter au milieu qui est duochrome, qui est sublime. Vous avez la teinte Moonstone qui est ici, qui est super jolie. Déjà juste la teinte Moonstone à elle toute seule en mono elle coûte 49 €. Donc déjà la palette elle est rentabilisée déjà grâce à ce fard là. C'est juste que je trouve que ce fard là fait beaucoup de chutes, il est quand même assez sec pour un fard pailleté, donc il vient en mettre un petit peu de partout je trouve dans la palette. Dites-moi si vous l'avez en mono le fard Moonstone, s'il fait des petites chutes de paillettes comme ça, j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. J'ai cherché un peu l'info mais j'ai pas trouvé. Et en tout cas les autres fards qui sont dedans, les mats qui sont dedans, ils sont super jolis, ils sont soyeux. Alors ils sont moins pigmentés que ce qu'il y a dans le pan, mais bizarrement je m'y attendais à avoir une qualité comme ça de la part de Bobbi Brown. On est vraiment sur des textures fines, très très fines, légères, soyeuses, qui s'estompent bien, qui font pas de démarcation. Vraiment on est sur des très très beaux fards qui sont quand même bien pigmentés. Là on a un fard un petit peu satiné, légèrement métallisé, qui est vraiment très 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 beau, qui est très pigmenté aussi, hein, regardez. il y a de la pigmentation dans cette palette, elle est très très belle et très contente de l'avoir achetée et c'est pour ça que je l'avais dans mes favoris ce mois-ci, parce que vraiment elle m'a étonnée et je m'attendais pas à l'aimer autant et aimer autant me maquiller avec cette palette. Dernier produit pour les yeux et après on passe aux lèvres et on en aura terminé. Donc le dernier produit, il s'agit du liner de Charlotte Tilbury, c'est le Crystal Dimension Eyeliner en teinte Pillow Talk. Comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc c'est un eyeliner qui est duochrome. Je sais pas si vous pourrez voir dans le packaging, il est vert, même multichrome, vert, jaune, rose. Il est vraiment très 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 joli. C'est un très bel eyeliner. Alors il faut juste faire attention quand vous l'appliquez parce que c'est un pinceau comme ceci et c'est assez liquide je trouve. Donc il faut faire attention de ne pas s'en mettre dans les cils. Mais la texture est vraiment pas mal du tout. Ça s'applique bien. C'est très très beau. Vraiment c'est un eyeliner qui est vraiment magnifique. J'en ai pas d'autres de liner comme ceci dans ma collection et il tient très très bien. Vraiment il a une excellente tenue mais vraiment je l'adore. Et en plus je l'avais eu en promotion sur Cult Beauty, je crois qu'il m'avait coûté un petit peu moins de 20 €, donc je suis ravie de mon achat encore plus. Maintenant on va passer aux lèvres. J'ai un rouge à lèvres de chez Kiko à vous montrer, pareil je vous l'avais mis dans la vidéo Kiko que j'ai fait sur le mois de décembre. C'est le Matte Desire Lipstick en teinte 02 et j'ai reporté ce rouge à lèvres parce que je trouve la teinte vraiment magnifique. Il est super bien pigmenté. Il tient plutôt bien et sinon il s'efface de façon assez jolie sur les lèvres sans faire de paquet ou ce genre de choses là. C'est vraiment très très beau. C'est un mat mais qui est crémeux, qui est assez confortable. Vraiment j'aime beaucoup les rouges à lèvres Kiko. J'aime beaucoup les teintes aussi qu'ils proposent, donc vraiment les rouges à lèvres si vous voulez les tester, pareil il va y avoir des soldes au mois de janvier, n'hésitez pas à tester si c'est une teinte qui pourrait vous plaire. Moi personnellement je l'aime beaucoup. Et je trouve que c'était une teinte qui m'allait plutôt bien au teint. Donc c'est pour ça que je le mets aussi dans mes favoris. Les derniers favoris, c'est des produits de la marque Focallure que j'ai reçus de leur part. Il s'agit des gloss. C'est tout ce que j'ai pu tester pour le moment de la marque. Et c'est des gloss qui sont pailletés. Donc ce sont les Born Shine Glitter Lip. J'ai 4 teintes. Je vous ai swatché toutes les teintes dans ma vidéo unboxing où j'ai reçu des colis, où je vous montre tous les produits que les marques m'ont envoyés. Donc n'hésitez pas à les jeter un oeil. Je porte aujourd'hui sur les lèvres, par-dessus un autre rouge à lèvres, la teinte Glorious Years, qui est un doré un petit peu, qui est pailleté en fait. Et il est super joli sur les lèvres. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ce sont des glosses qui sont pas collants, qui sont pas de pâté, qui font pas de paquet ni rien du tout. Enfin moi personnellement je les aime beaucoup. Toutes les teintes que j'ai sont super jolies. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour voir tous les swatchs. Mais si vous cherchez des glosses pailletés
qui collent pas, qui sont pailletées mais pas trop non plus parce qu'on sent pas les paillettes hein, sur les lèvres. Quand je fais ça, je les sens pas, mais elles sont bien présentes et du coup j'ai des lèvres qui sont bien lumineuses. Voilà, c'est un gros coup de cœur ces gloss là et honnêtement je vous les recommande. J'ai pas d'autres gloss comme ça dans ma collection avec ce genre de paillettes et ce genre de fini. Donc ça, pour mettre par-dessus un rouge à lèvres qu'on veut rendre lumineux, c'est vraiment très très bien. Donc ça, ils vont rester en fait tout le temps avec moi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce sont d'excellents gloss, que je les aime beaucoup et que je les porte quand même assez régulièrement. Et déjà, j'ai utilisé toutes les teintes, donc ça veut dire que je les aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'en ai fini avec ma vidéo favori du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des produits en commun ou quel est votre grand favori ou votre gros flop du mois de décembre, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!